Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème sur le pardon. Le pardon qui n'est pas toujours facile à comprendre. Et je vais prier le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit m'éclaire. Seigneur Esprit Saint, envoie tes dons, les dons de crainte, de piété, de science, force, conseil, d'intelligence, sagesse. Envoie ton esprit sur les gens qui vont regarder cette vidéo, sur moi. Que ta parole soit ta parole, que ce ne soit pas ma parole. Ô Saint-Esprit, Shabalabalabalakatato, Elohim, Shabalabalabalakatato, Elohim. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Le pardon, c'est pas facile à comprendre parce que, surtout qu'on a des blessures, le pardon est très difficile. C'est-à-dire que le pardon, humainement, un homme et une femme est incapable de pardonner. Le pardon, c'est un don de Dieu, c'est une grâce, la grâce de pardonner à celui qui nous a fait du tort, celui qui nous a blessés, qui nous a trahis. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler du pardon, à ma mesure à moi, bien sûr. Donc, je vais vous donner des passages bibliques dans Jean, justement. Jean chapitre 20 et verset, je vais vous dire ça. Alors, chapitre 20 et verset 23. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux que vous retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà, c'est un verset dans Jean. Il y en a un autre, justement, que je vais vous développer dans Michée, chapitre 7, verset 18. Alors, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, tu restes de ton héritage, tu ne gardes pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous et piétinera nos fautes. Donc pourquoi le Seigneur prend plaisir à nous pardonner? En fait, il prend plaisir parce qu'en fait, il aime pardonner à celui qui est humble, à celui qui reconnaît ses fautes, ses imperfections et qui mène au péché. Parce que vous savez, on a des fautes, on a des imperfections, des fautes, et si on ne les corrige pas, après ça devient un péché. Par exemple, je vais vous dire une anecdote, c'est comme quelqu'un qui grille un feu rouge, il n'a pas fait exprès. Bon, c'est une imperfection, une faute. Mais si après il se dit, je vais encore griller un feu rouge, 2-3 feux rouges, là ça devient un péché. C'est ça le péché. Le péché blesse le cœur de Dieu. Il blesse aussi le prochain. Le résumé, c'est qu'on blesse Dieu et on blesse le prochain. Et Dieu, il est tellement miséricorde que si on se repentit, si vraiment on lui fait confiance, on lui remet ses péchés, Dieu est amour, Dieu nous pardonne. En fait, Dieu est tellement bon, il est toujours prêt à nous pardonner. Mais à partir du moment qu'on reconnaît nos fautes, qu'on reconnaît notre misère, justement la miséricorde, c'est la misère de l'homme et de la femme. Donc il faut être prêt, il faut travailler sur soi. Et donc, qu'est-ce que c'est le pardon? En fait, le pardon, c'est pas évident. Moi, je suis catholique du renouveau charismatique. Nous, dans l'église catholique, nous avons les sacrements, c'est-à-dire c'est le mystère de Dieu. Sacrement veut dire mystère, c'est-à-dire que Dieu, pour monter une montagne, il nous donne une tenue. Et donc, il nous donne le sacrement de la réconciliation, du pardon. En tant que chrétien, je pense que
quand je vois que j'ai fait un péché, parce que vous savez, il y a des péchés véniels, des petits péchés, c'est toujours un péché. Mais quand même, il y a des péchés qui sont quand même graves. Donc nous, dans l'Église catholique, on va dire que, comme moi j'ai une relation avec le Seigneur, à chaque fois que je fais des péchés véniels, je demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de tout mon cœur. Par ma foi, je crois vraiment, j'active ma foi et je crois réellement que tu m'as pardonné et je sais que dans mon cœur je suis pardonné. Après, quand je fais des péchés graves, qu'est-ce que c'est grave, hein? Alors, selon sa conscience, selon les individus, voilà. Si je sens que c'est grave, déjà, je demande pardon à Dieu et le lendemain, je vais voir un prêtre. Et en même temps, le prêtre est un directeur spirituel. Il va m'éclairer et à la fin, il va me donner le pardon des péchés. Mais c'est pas le prêtre en fait qui pardonne. C'est Jésus qui pardonne à travers le prêtre. Et justement, je vais rebondir sur le passage de Jean. Justement, Jean. Voilà. Je vous avais dit chapitre 20, verset 24. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, il a donné un ministère aux apôtres. Il les a institués comme prêtres, comme Saint Paul était prêtre. Et à partir de là, dans la continuité jusqu'à 2000 ans, les prêtres ont été institués par Jésus, par ses apôtres qui étaient prêtres. Donc quand le prêtre donne le pardon des péchés, on est vraiment pardonné. C'est ce que je pense, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je l'ai expérimenté souvent, le pardon de Dieu. J'ai expérimenté souvent, à chaque fois que j'allais voir un prêtre, je me confessais, mais je sentais que j'étais léger. Mes péchés avaient disparu, j'avais un poids, j'avais des angoisses, tout partait. J'étais léger. Et même si on parle au niveau émotion, vous savez qu'on est dans un monde de bien-être, d'émotion. Et Dieu aussi, quand on se convertit, comme ma personne, ça fait 19 ans, et bon, au départ, on est des enfants. Donc Dieu, au départ, il nous donne des émotions. Il vous fait comprendre le pardon, il vous donne des grâces sensibles. Et là, vous sentez une paix, une joie. Et c'est une joie, une paix vraiment de Dieu. C'est pas une joie humaine voilà. Et en fait, là, vous expérimentez en tant qu'enfant dans la foi que vous êtes pardonné. Alors, plus après on mûrit dans la foi, plus on grandit spirituellement. Quand je vais voir un prêtre que je suis pardonné, je sais que dans ma foi, je suis pardonné. Et pourtant, je ne sens plus rien comme un enfant. Vous voyez, maintenant je suis un homme. Grâce à Dieu, je suis devenu un homme, spirituellement. Et avant, j'étais un enfant. Et donc, je voulais vous dire aussi sur le pardon, il faut faire très attention au pardon. Souvent, on a certaines personnes qui vont parler d'un pardon conquérant. Qu'est-ce que c'est un pardon conquérant? Alors, tu vois, tu m'as fait du mal, ben, tu vois, je te pardonne. Ça, c'est orgueilleux de dire ça. Parce qu'en fait, la personne n'est pas sincère et elle ne pardonne pas, en fait. Voilà. Le pardon, c'est vraiment une démarche selon certaines personnes, selon les vécus, les blessures. Chacun raisonne différemment. Pourquoi aujourd'hui j'arrive à pardonner les autres? Parce que comme j'ai reçu le pardon de Dieu, donc c'est plus facile à moi d'avoir expérimenté ça et de pardonner aux autres. Maintenant, je comprends que certaines personnes ne réagissent pas comme moi. Chacun n'a pas un niveau spirituel, n'a pas la même dimension, donc c'est tout à fait normal. Mais le pardon aussi, c'est une grâce. Il faut demander au Seigneur, quand vous ne voulez pas pardonner, vous avez du mal, Seigneur, aide-moi. Moi, je suis un pauvre type, je suis un pécheur ou une pauvre femme. Aide-moi, donne-moi la grâce de pardonner. Et je vous assure, si vous le faites dans une dimension de foi, le Seigneur va vous aider à pardonner. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo et que le Seigneur vous bénisse, que la puissance du sang de Jésus vraiment vous bénisse dans vos foyers, dans vos familles et à très bientôt. Au revoir.